Bonsoir ou bonjour à tous. Et je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment réparer la barre de son de chez Sony. La référence est le SACT60PT. Donc le souci de la barre de son, c'est que elle ne s'allumait plus, ou sinon elle s'allumait et au bout de 30 à 40 secondes elle s'éteignait. Plutôt 3 à 4 secondes elle s'éteignait. Le souci vient du condensateur qui a gonflé et qui pose problème sur ce modèle là. Bon, le fautif est là, vous voyez, hein, il a bien gonflé, voilà. Donc le souci vient de là. Il était là, l'emplacement était là. Au premier abord, on se dit que c'est difficile à faire si on est nul on va dire en bricolage. Mais bon, c'est vraiment facile, hein. Je vous montre ça étape par étape et j'espère que vous allez réussir à réparer vous-même. Donc, le souci, c'est que pour enlever ça, il vous faudra bien sûr un fer à souder. Voilà, il vous faudra un fer à souder pour enlever le condensateur. Vous chauffez et ça s'enlève tout seul, hein. Vous tirez un peu dessus et hop, vous poussez par derrière. Bon, avant de faire ça, premier truc, c'est que vous avez, on commence par le début, c'est l'ouverture, et l'ouverture se passe par derrière. Je vais vous montrer, il y a 14 vis en tout et pour tout. Il y en a deux qui sont un tout petit peu, on va dire, cachées. C'est celle-là et celle-là. Il faudra faire attention à les en ouvrant. Voilà. Le total est de 14 vis pour l'instant. Après l'ouverture, vous avez ça qui vient sur le connecteur NFC. Vous tirez dessus délicatement, ça s'enlève tout seul. Voilà, je vous le montre. J'espère que la caméra a réussi à faire voilà. Voilà, vous avez ça enlevé, comme ça vous pouvez séparer, travailler tranquillement, séparer les deux morceaux. Après, vous allez tomber sur ça, qui était mis, si je me trompe pas, comme ça. Voilà, hop. C'était comme ça. Vous avez une vis, c'est pas deux, hein. Vous en avez une là et une là. Et vous avez juste avant ce cache là avec les trois vis. Il y en a trois. Vous avez ce cache là avec trois vis qu'il faudra commencer. C'est le premier à enlever. Vous enlevez le premier. En fait, la vis, la troisième de celui-là, c'est celle qui tient là en même temps. Donc vous enlevez ça. Il y a un connecteur à enlever. Il est là. Pareil, vous tirez dessus. Ça vient tout seul, doucement, hein. Vous faites doucement. Pareil, vous avez un connecteur ici. Si vous arrivez à voir avec mon doigt, il est là. Pareil, vous tirez dessus. Il y a un troisième, pareil, qui était là, qui est là. C'est pareil, vous tirez dessus et c'est facile à enlever, hein. C'est vraiment tranquille, hein. Après, le plus délicat, c'est bien sûr celui-là. C'est vraiment fragile. Vous tirez d'abord sur la petite languette qu'il y a là. Ça monte tout seul et vous tirez. Ça sort tout seul. Faut pas forcer, hein. Vous tirez sur la languette des deux côtés. Hop. Elle monte. Ça s'enlève pas, hein. Elle monte. Et après vous tirez sur l'espèce de scotch là. C'est un connecteur, hein. C'est pas un scotch mais c'est un connecteur que vous enlevez. Voilà. C'est le plus délicat à faire. Et après, rien que de plus facile. Après, dès que vous avez enlevé, après oui c'est vrai, il y a celui-là qui était là, qui était tenu par une vis. Vous enlevez et après tout s'enlève. Après, vous avez deux vis qui se mettent une là et deux de ce côté-là. Pour les enlever, après vous avez une vis là, une là et une là et une là.
Ce qui fait qu'un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9. Vous avez 9 vis à enlever. Voilà, elles sont là. Voilà, elles sont là. Vous en avez deux qui ressemblent pas aux autres. Celles-là, c'est celles qui sont sur la prise. Je vous montre, si vous avez à voir. Par rapport aux autres, le filetage n'est pas le même. Voilà. Les deux, celles-là, en fait, c'est celles qui tiennent le côté, comme ça vous perdez pas, qui tiennent le côté de l'alimentation électrique. Voilà, parce que c'est du plastique. C'est fait exprès, le filetage il est un peu plus gros, c'est fait exprès pour tenir le plastique. Donc voilà. Après, dès que c'est fait, vous enlevez, ça s'enlève, c'est un peu scotché, c'est une espèce de scotch derrière qui tient le tout. J'essaie de reculer en arrière, voilà, hop, on enlève, et c'est comme ça. Donc le condensateur que je disais, c'est celui-là, qui posait problème sur la mienne, en tout cas. C'était celui-là. Vous tournez, avec un fer à... Voilà, avec le fer. Avec le fer à souder, vous dessoudez derrière. Comme vous voyez, c'est là et là. Hop, vous dessoudez, vous poussez avec le fer aussi. Et c'est facile, ça s'enlève. Après, ça dépend quel condensateur vous avez qui tombe en panne. Mais je pense que sur tous les modèles, c'est le même condensateur qui tombe en panne. C'est le condensateur relais électrique. Ça vaut 12 centimes sur Internet. Ça vaut 12 centimes. Après, si vous avez dans votre ville quelqu'un qui fait les réparations, vous allez chez lui, il vous vendra ça, allez, on va dire entre 50 et 60 centimes. Hein. Vous récupérez ça, vous refaites pareil, vous repassez, vous remettez les... Ouais, si on voit, ouais, voilà, hop. Vous repassez derrière, vous remettez dans les trous, pareil, avec du fil à souder, vous ressoudez tout ça. Et le remontage, tout se repasse, c'est pareil que le montage, c'est comme pareil que le démontage, c'est juste que ça à l'envers, voilà. J'espère que ma vidéo va vous aider à réparer. Et au plaisir de vous revoir encore une fois. Merci, au revoir.